Sœurs, à vous lever. Nous allons lire ensemble, mais joyeuse Pâques à la congrégation du Seigneur, joyeuse Pâques à nos amis, à tout le monde. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Nous allons lire la parole de Dieu, localisée pour ce matin dans Actes chapitre 2, frères et sœurs, mes bien-aimés, les versets 22 à 36, à la gloire de Dieu. Nous allons faire cette lecture à l'unisson, comme vous savez que j'aime bien le faire. Nous allons lire la parole ensemble, comme vous le faites habituellement si bien, en respectant les signes de ponctuation qui donnent du sens au texte, frères et sœurs. Actes chapitre 2, versets 22 à 36, à la gloire du ressuscité, frères et sœurs. Lisons ensemble l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis, visiteurs. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez, car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Dès le Seigneur dans son amour incommensurable, frères et sœurs, bénir et sanctifier la lecture de sa sainte et agréable parole pour la plus parfaite construction commune de nos âmes. Veuillez vous remettre, frères et sœurs, mes bien-aimés. Les évidences du royaume messianique de Dieu dans la personne et l'œuvre de Jésus de Nazareth, notre roi. Les évidences du royaume messianique de Dieu dans la personne et l'œuvre de Jésus de Nazareth, notre roi. Vous savez, j'ai débuté cette série le premier dimanche de mars dans la congrégation. Et nous avions prêché, j'ai prêché environ 5 messages sur la série. Aujourd'hui, c'est le dimanche de Pâques. Je vous entends peut-être vous demander, le pasteur ou bien Sergo a-t-il oublié qu'aujourd'hui, c'est le dimanche de Pâques? Comment ça se fait qu'il n'a pas interrompu la série pour prêcher un message de circonstance et renouer avec la série après Pâques? Est-ce que c'est ce que vous dites dans votre cœur?
Ah, je vois un des serviteurs qui dit non, 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 comme quoi il a tout de suite compris la démarche. Nous avions regardé dans le cadre de la série Frères et Sœurs que la toute première évidence du fait que le royaume messianique de Dieu s'est bel et bien approché en Jésus de Nazareth, notre roi, c'était sa victoire sur la tentation. Chemin faisant, frères et sœurs, au cours d'un troisième message, nous avions regardé avec la congrégation un troisième élément, une troisième évidence, à l'effet que le royaume messianique de Dieu s'est approché en Jésus-Christ, à savoir le pouvoir de Jésus sur la maladie. Et nous avions par la suite prêché un autre message, toujours dans le cadre de la série initiée en début mars, frères et sœurs, qui nous a conduit à voir qu'une troisième évidence du fait que le royaume messianique de Dieu s'est approché en Jésus de Nazareth, notre roi, c'est le fait que Jésus exerce un pouvoir, une puissance, une autorité, une souveraineté exclusive, sans limite sur la nature, les éléments de la nature, en l'occurrence, et le vent, la mer, et j'en passe, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons regarder une quatrième évidence du fait que le royaume messianique de Dieu s'est approché en la personne de Jésus, à savoir la résurrection du Fils de Dieu, frères et sœurs. La résurrection du Fils de Dieu, c'est cette nouvelle évidence que nous allons considérer du fait qu'il est le roi des rois, frères et sœurs. Pierre décrit Jésus ici comme cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant les Israélites par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a opérés par Jésus au milieu de son peuple, frères et sœurs. Cette affirmation de l'apôtre Pierre vient corroborer ce qui était mis de l'avant dans la série de prédications dispensées dans la congrégation, frères et sœurs, à savoir que les miracles que Jésus a opérés étaient destinés principalement à prouver que Jésus est celui qu'il prétendait être, en l'occurrence, le roi promis par Dieu dans l'Ancien Testament, ce roi qu'Israël attendait depuis si longtemps, frères et sœurs. En cela, Nicodème n'a pas tort, non pas le frère Nicodème Thermidor, Nicodème n'a pas tort, frères et sœurs, quand il s'est exclamé en Jean chapitre 3, le verset 2, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Cela étant établi, frères et sœurs, la préoccupation principale de l'apôtre Pierre dans le passage que nous venons de lire à l'unisson, frères et sœurs, c'est celle qui consiste à expliquer que le plus grand des témoignages, le témoignage ultime que Dieu a rendu à l'effet que Jésus est bien le roi promis dans l'Ancien Testament pour sauver son peuple de son péché, c'est le fait par Dieu d'avoir ressuscité Jésus d'entre les morts 3 jours après son ensevelissement, frères et sœurs. Tous les autres témoignages précédents qu'on a considérés dans la congrégation, à savoir la victoire de Jésus, notre roi, sur la tentation, la déclaration que Dieu a faite à propos de son Fils à la montagne de la transfiguration et à son baptême, à savoir que celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection, les guérisons et les exorcismes que Jésus a opérés, les purifications de lépreux, le pardon des péchés, les résurrections de morts, la maîtrise de la fureur des mers, des orages et des tempêtes, frères et sœurs, trouvent leur récapitulation, trouvent leur condensation ultime
dans la résurrection de Jésus comme étant le summum du témoignage divin quant au fait que Jésus est bien le roi promis pour sauver l'humanité de son péché, frères et sœurs. L'apôtre Pierre dit au verset 24 du passage lu, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Et pour expliquer cette vérité apostolique, frères et sœurs, Saint Pierre s'appuie sur une annonce prophétique faite par le roi David dans l'Ancien Testament au psaume 16, les versets 8 à 11, concernant la résurrection de Jésus. L'apôtre Pierre en appelle à cette prophétie dans le passage à l'étude en disant au verset 25 à 27, car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Je lis ces versets pour vous mettre en contexte, mais le verset qui nous intéresse le plus est ceci, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption, frères et sœurs. Chemin faisant, l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis internautes, sous l'onction et l'action du Saint-Esprit de Dieu, l'apôtre Pierre affirme au verset 31 à 32, c'est la résurrection de Jésus que le roi David a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption, frères et sœurs. Et pourquoi cette conclusion apostolique, frères et sœurs, de dire c'est la résurrection de Jésus que le roi David a prévu et annoncé, frères et sœurs? Pour des raisons relativement simples que nous trouvons au verset 29b à 30, à savoir, dit l'apôtre Pierre, David est mort, il a été enseveli et son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous, c'est-à-dire parmi Pierre et ses compatriotes juifs. Ou alors, frères et sœurs, lorsque Pierre parlait, eh bien, il faisait référence à son temps quand il dit « David est mort et il a été enseveli, son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. » Donc, aujourd'hui fait référence au temps où l'apôtre Pierre enseignait, frères et sœurs. David dit, et Saint Pierre dit que la tombe de David est encore là, premièrement. Deuxièmement, il s'appuie sur l'autre vérité en disant que David était prophète. J'essaie de vous expliquer pourquoi Saint Pierre en vient à la conclusion que David a parlé de la résurrection de Jésus de Nazareth. Premièrement, David est mort, il a été enseveli ou bien enterré, sa tombe, son sépulcre est encore là. Deuxièmement, il était prophète. Troisièmement, David avait une promesse. David savait, frères et sœurs, que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. Nous avons déjà lu de Samuel 7 pour voir cette référence. Aujourd'hui, j'ai préféré lire le psaume 132, le verset 11 avec vous, pour voir cette promesse que Dieu a faite à David, que Pierre évoque ici. Quand il est écrit dans le psaume 132, le verset 11, « L'Éternel a juré la vérité à David, il n'en reviendra pas. Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. » Donc, c'est à cette vérité de l'Ancien Testament que Pierre se réfère pour dire ici que David parlait de la résurrection du Fils de Dieu dans sa déclaration au psaume 16, les versets 8 à 11, pour expliquer son argumentation. Et il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. Incidemment, frères et sœurs, l'apôtre Pierre va conclure partiellement sa prédication, son discours, son propos au verset 32 en disant « C'est ce Jésus, le Jésus que David a prophétisé,
qu'il ressusciterait d'entre les morts, eh bien c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité et nous en sommes témoins, frères et sœurs. Chemin faisant l'oratoire, peuple du Seigneur, l'apôtre Pierre approfondit son argumentation théologique en faisant remarquer que Jésus est élevé par la droite de Dieu, au verset 33 à 35, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu en faisant référence au phénomène initial de la Pentecôte, frères et sœurs, comme vous le voyez et l'entendez, car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied, frères et sœurs. Vous l'aurez compris, David cite maintenant, il passe du psaume 16, les versets 8 à 11, à un autre psaume de l'Écriture, à savoir le psaume 110 maintenant. Mais encore une fois, David ne parle pas de lui-même du point de vue de la théologie de l'apôtre Pierre, puisque, dit-il, David n'est point monté au ciel. Comme c'est le cas du psaume 16, il est plutôt question du fils de David, du fils de Dieu, Jésus de Nazareth, notre roi, frères et sœurs. C'est de lui et à propos de lui, Dieu le Père a dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied, frères et sœurs. Le fait est que Jésus est non seulement ressuscité des morts ce matin, mais également, frères et sœurs, du point de vue de la théologie apostolique, Jésus a été élevé à la position de grandeur, à la position d'honneur, à la position de gloire, à la position de majesté, à la position de puissance, à la droite de Dieu le Père, ce qui n'est pas le cas pour David, son père, frères et sœurs. L'apôtre Pierre exprime cette réalité avec force, avec conviction, avec persuasion, avec détermination, avec autorité, avec courage, avec sagesse au verset 36 du passage à l'étude, en proclamant au verset 36 que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude, pas juste de savoir, mais de savoir avec certitude que toute la maison de l'oratoire, que toutes les familles de l'oratoire, que tous les hommes de l'oratoire, que toute la jeunesse de l'oratoire sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus qui a été crucifié. Quelle belle nouvelle ce matin, frères et sœurs. En sorte que, frères et sœurs, la plus grande preuve que Jésus est le roi qu'Israël attendait, ce ne sont pas uniquement son enseignement, ce ne sont pas uniquement ses miracles, ce n'est pas uniquement sa mort, c'est plutôt et surtout sa résurrection. La plus grande preuve que Jésus est le roi promis par Dieu, le roi des rois, la plus grande preuve que le royaume messianique s'est bien approché en Jésus, comme il dit lui-même, comme Jean-Baptiste eut à le dire avant lui, c'est sa résurrection, frères et sœurs. Il y a d'autres preuves, vous le savez. Le roi est né, le roi a vécu, le roi est mort, le roi est ressuscité, le roi est exalté. Le roi est glorifié. Ça va l'Église? Béni soit l'Éternel. Qu'est-ce que ça change, c'est beau? Bien, pasteur, qu'est-ce que ça change? Je comprends que vous avez fait une envolée théologique, mais en quoi ça me sert dans ma vie? En quoi ça change ma vie? Je réponds. Ce que ça change ce matin, le fait que Jésus est bien le Fils de Dieu, le roi promis par Dieu, en qui le royaume s'est approché, ce que ça change ce matin, c'est que notre foi dans l'œuvre et la personne de Jésus de Nazareth n'est pas vaine. Ça va? Notre foi n'est pas.
Notre foi n'est pas vaine. J'aimerais ça que tu regardes la personne à côté de toi. Dites-lui, ta foi n'est pas vaine. Oh, oh. Ta foi n'est pas vaine ce matin, peuple du Seigneur. Notre foi n'est pas inutile ce matin. Notre foi n'est pas stérile ce matin. Notre foi n'est pas le produit de la pensée humaine ce matin. C'est ce que ça change. Notre foi est historiquement, spirituellement et théologiquement fondée. Ça va l'Église du Seigneur? Et donc, notre foi est avantageuse pour nous ici-bas, maintenant, dans le temps présent, dans le Montréal de maintenant, à midi à 13h ce soir. Notre foi est fondée, frères et sœurs. Notre foi est utile, elle est avantageuse, mais également dans l'éternité à venir, l'oratoire. Ça va? Notre foi n'est pas vaine parce que Jésus est roi. En ce que Jésus peut véritablement calmer, comme je le disais dimanche dernier, les tempêtes dans votre vie. Ta foi n'est pas vaine en ce que Jésus peut calmer les tempêtes dans ta vie. Christ est ressuscité, ta foi n'est pas vaine dans la mesure où Jésus peut vous donner la force, les ressources, la capacité, la sagesse, la direction nécessaire pour surmonter chacune de vos épreuves ce matin. Quand nous sentons, frères et sœurs, que la vie semble nous balloter tribord-bâbord, nous pouvons dire, nous, vous et moi, sachant que le Christ est roi, sachant que Dieu a donné la preuve ultime que Jésus est bien la personne qu'il dit être, nous pouvons en toute confiance répéter avec le psalmiste au psaume 46, Dieu est pour nous ce matin un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et puis c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Mais s'il était dans le tombeau, s'il mentait à propos de lui, à son propos, nous n'aurions pas été capables de dire cela ce matin en toute confiance. Ça va l'Église? Vous commencez à voir qu'est-ce que ça change? Peu importe combien vos problèmes semblent désespérants, peu importe combien les situations semblent menaçantes quant à votre vie existentielle, peu importe combien la tempête est terrible, frères et sœurs, peu importe combien la nuit est sombre, peu importe combien la barque de votre vie est fragile, fragilisée, en péril, frères et sœurs, Jésus étant roi, étant vivant, étant véritablement le Fils de Dieu, en témoigne sa résurrection qui en est la preuve ultime, eh bien vous pouvez affronter la vie avec confiance. Ça va l'Église? Jésus connaît vos craintes. Jésus connaît vos amertumes. Jésus connaît vos déceptions. Jésus connaît les trahisons dont vous êtes l'objet. Jésus a la maîtrise parfaite de chacune des situations qui secouent ta vie ce matin. Il viendra vers vous en temps et lieu, croyez-le, car il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Parfois, il se peut que Jésus ne vienne pas nécessairement tout de suite au moment où vous attendez. Ça peut arriver. Parfois, il le fait. D'autres fois, il prend son temps, comme on l'a vu le faire, eh bien, en Matthieu chapitre 14, lorsque ses disciples étaient mal pris en haute mer, frères et sœurs. Il a pris son temps avant de venir. Lorsque Marthe l'a fait chercher pour Lazare, qui était malade, eh bien, il a pris son temps avant d'arriver. Souvent de fois, nous le voyons faire cela, mais cela ne veut pas dire que Jésus t'abandonne. Cela ne veut pas dire que Jésus n'est pas vivant. Cela ne veut pas dire que Jésus n'a pas de puissance, car il est ressuscité. Ça va, l'Église? Notre foi n'est pas vaine en ce que Jésus peut nous secourir. Mais notre foi n'est pas vaine aussi en ce que notre rédemption est scellée. Regardez la personne à côté de vous, dites-lui que votre rédemption est scellée. Ah, entendez-vous, non? Faites-vous entendre, faites-vous entendre. Votre rédemption est scellée. Nous ne parlons pas d'une fausse rédemption. Ce n'est pas une affaire, nous n'avons pas une folie de rédemption. Nous n'avons pas inventé une rédemption.
Pourquoi? Parce que le Christ est ressuscité. Avez-vous l'habitude d'entendre dire, tu as de la folie? Nous n'avons pas de folie de rédemption. Nous sommes rachetés. Lorsque nous parlons de rédemption, peuple du Seigneur, nous parlons dans le langage théologique de la délivrance du peuple de Dieu de l'esclavage du péché par le sacrifice de substitution parfait de Jésus-Christ et de la restauration de notre communion avec Dieu et à son royaume céleste. Je répète, en théologie systématique, en théologie biblique, frères et sœurs, nous parlons de rédemption pour parler de la délivrance du peuple de Dieu, de l'esclavage du péché, par le sacrifice de remplacement ou de substitution parfait de Jésus et de la restauration de notre communion avec Dieu et à son royaume céleste, frères et sœurs. Et pasteur, où prenez-vous cela? Colossiens chapitre 1er, versets 13b à 14. L'apôtre Paul va parler de rédemption en ces termes oratoires. Dieu nous a délivrés. Délivrer, c'est racheter. Est-ce que l'Église est là? Délivrer, c'est libérer. Et c'est là que le verbe, le mot rédemption vient. Ça va, frères et sœurs? Racheter, délivrer, libérer. Est-ce qu'on est là? Dieu nous a, Saint Paul, de nous dire que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés, ça va l'Église, et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Est-ce qu'on a là, frères et sœurs, et en qui nous avons, voilà, et tout était déjà clair, mais c'est Paul de rajouter, dans le royaume de son Fils, verset 14, Colossiens 1er, en qui nous avons la rémission des péchés. Et lorsque viendra le moment pour Saint Paul d'expliquer au roi Agrippa son zèle évangélique, son dévouement pour la cause de Dieu, lorsqu'il viendra pour lui le temps de plaider sa cause devant Agrippa, il expliquera la rédemption en Actes chapitre 26, les versets 17 à 18, quand il fera savoir à Agrippa ceci: je t'ai choisi, en parlant de Jésus qui lui est apparu sur le chemin de Damas, qui va lui dire pourquoi il lui est apparu et qu'est-ce qu'il veut lui confier comme mission. D'accord? Donc, je t'ai choisi, c'est Jésus qui parle à Paul de ce qu'il rapporte sur le chemin de Damas, de ce qu'il rapporte à Agrippa. Je vous lis ce passage pour voir l'occurrence de la rédemption, de la réalité de la rédemption dans l'Écriture. Ça va? Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Verset 18, voilà. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan le diable à Dieu pour qu'ils reçoivent, voilà la rédemption, tout ça c'est la rédemption, ce sont des éléments de la rédemption, et qu'ils reçoivent par la foi en moi, c'est-à-dire en Jésus-Christ, le pardon des péchés et l'héritage avec les saints frères et sœurs. Toutes ces choses sont possibles par le fait que Jésus est mort et qu'il n'est pas resté dans le tombeau. Une rédemption que Jésus nous accorde, qui est due à sa résurrection, frères et sœurs. Dieu nous a fait pour la beauté, vous et moi. Il nous a fait pour la joie. Il nous a fait pour la bonté. Il nous a fait pour l'amour. Et plus important encore, Dieu nous a fait pour avoir une relation de toujours, une relation éternelle avec lui. Mais vous connaissez la grande histoire. Cette relation a été ruinée. Cette relation a pris un coup, frères et sœurs, lorsque l'adversaire s'est introduit dans le jardin d'Éden et a mis les hommes dans la tourmente. C'est cette œuvre que Dieu a voulu réparer lorsqu'il a donné Jésus pour mourir. Et maintenant, Jésus est mort, il est ressuscité. Ainsi, il nous a sauvés du royaume des ténèbres. Il nous a sauvés de la domination des ténèbres, frères et sœurs. Vous savez, les ténèbres, quand vous êtes dans les ténèbres, vous avez expérimenté le fait d'être dans les ténèbres. Vous ne savez pas si vous devez avancer. Vous ne savez pas si vous devez reculer. C'est ça, ou les ténèbres.
Vous ne savez pas si vous devez aller à gauche. Vous ne savez pas si vous devez aller à droite. Vous ne savez pas si vous pouvez vous asseoir ou si vous pouvez vous mettre debout. C'est ça ou la réalité des ténèbres. Vous ne savez pas si vous devez, j'ajouterais, marcher ou rester immobile. Pourquoi? Parce que vous n'avez aucun contrôle de l'espace, de l'environnement. Eh bien, avant notre conversion, eh bien, c'était là notre situation lorsque nous étions dans le royaume des ténèbres. Nous ne savions pas ce qui était bien, nous ne savions pas ce qui était mal. Nous ne pouvions pas faire la différence entre les deux, frères et sœurs. Eh bien, le fait que Jésus nous a sauvés, eh bien, du royaume des ténèbres, il nous a fait passer dans le royaume du Fils de Dieu, eh bien, vous comprenez très bien que toutes ces choses-là que je viens de nommer, qui apportaient la tristesse dans notre vie, l'angoisse, la mélancolie, la laideur, le vide existentiel, où qu'on est, hein? Le vide existentiel, la méchanceté, l'iniquité, l'amour du monde, l'amour de la chair, l'amour du péché, tous ces problèmes-là sont résolus dans la résurrection du Fils de Dieu. Voilà ce que Saint Paul appelle que Jésus nous a délivrés du royaume des ténèbres pour nous faire passer au royaume de lumière. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, la méchanceté était notre lot avant notre conversion, mais par Jésus-Christ, le tableau a changé. Non seulement il nous a délivrés du royaume des ténèbres, mais également il nous a délivrés de la malédiction de la loi. Il nous a délivrés de la malédiction de la loi. La malédiction de la loi, on sait que la loi vient de Dieu, c'est Dieu qui a donné la loi. Comment pouvons-nous parler maintenant de la malédiction de la loi? Voici comment on peut parler de malédiction de la loi. Quelque chose que Dieu donne ne peut pas être qualifié, traité par la théologie apostolique de malédiction. Alors, il faut que ça s'explique, frères et sœurs. Je vais terminer en expliquant cela. Christ nous a racheté, Galates chapitre 3, verset 13, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Comment la loi peut être une malédiction alors que c'est Dieu qui a donné la loi? Voici comment. En ce que la loi nous rend constamment coupables. Est-ce qu'on est là? Ou alors, la loi nous fait nourrir constamment un sentiment de culpabilité. Quand la loi fait cela, la loi devient une malédiction. Il n'est pas fini. J'essaie de plaire à Dieu par mes efforts personnels. J'essaie de rencontrer Dieu par ma morale personnelle. J'essaie de faire le bien pour plaire à Dieu parce que j'ai besoin que je sois en communion avec Dieu. Mais il arrive que je n'y arrive jamais. Pourquoi? Parce que la perfection n'est pas en moi. Est-ce qu'on est là? L'individu le plus saint, le maximum qu'il peut atteindre, c'est 99 sur 100. Dans cette quête de Dieu par les œuvres. Dans cet effort d'avoir le salut, la vie éternelle par les œuvres. Dans cet effort de trouver la paix, le bonheur en Jésus par les œuvres. La personne la plus compétente moralement, spirituellement, sera à 99 sur 100 dans une année. Quelqu'un peut dire, mais 99%, pasteur, c'est bon? Hein? 99%, c'est bon? Et c'est quoi le problème alors? Le problème, c'est qu'avec la loi, il faut que ça soit 100 sur 100. Est-ce qu'on est là? Un seul a été capable d'obtenir la note de 100 sur 100, c'est Jésus de Nazareth, le roi. Dieu le savait, Jésus le savait. C'est la raison pour laquelle il est mort. Et en le ressuscitant des morts, ça fait en sorte que je n'ai pas besoin de chercher à atteindre 100 sur 100. Je me reconnais pécheur. Je vais tendre vers la sainteté, je vais tendre vers l'intégrité, je vais tendre vers la loyauté, l'honnêteté, la fidélité envers mon Dieu. Mais la loi ne sera pas pour moi un policier, parce que je me réfugie dans l'œuvre du Christ. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Ce que je ne peux pas faire pour moi-même, d'obtenir la note 100 sur 100, Jésus l'a fait au calvaire. Est-ce qu'on est là? Jésus l'a fait.
Donc, je m'appuie sur la note de passage de Jésus, 100 sur 100. Tout le monde ici, aujourd'hui, en tout cas, je souhaite, vous avez 100 sur 100. Vous avez A+. Pourquoi? Parce que Jésus est votre sauveur. Ça va? Donc, arrêtez de vous culpabiliser. Le passé, c'est le passé. Ce que Dieu regarde, c'est le présent. Je vous ai parlé de l'apôtre Paul qui a écrit tout à l'heure. Paul. Tout le monde connaît Paul ici. Paul, un criminel notoire, un bandit de grand chemin, un intellectuel perverti, blasphémateur, criminel par-dessus. Que voyons-nous? Un beau matin, Jésus lui est apparu et a changé sa vie. Après cela, est-ce que Paul a péché? Mais oui, il a péché. On ne peut pas compter combien de fois. Mais Paul n'a pas le problème de culpabilité qu'il avait avant sa conversion. Parce que c'est que Jésus a pris son fardeau. C'est ce que ça change aussi. Pas oublier, non? Le fait que Jésus est roi, ça change que nos épreuves ne peuvent pas nous submerger outre mesure. Deuxièmement, notre rédemption est scellée. Troisièmement, notre culpabilité est finie. Si vous voulez rester dans la culpabilité, c'est ton problème. Mais Jésus a œuvré pour que ta culpabilité cesse. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Autrement dit, il y a une possibilité de nouveau départ en Jésus de Nazareth, frères et sœurs. C'est ce que ça change. Un nouveau départ est possible. Car le Jésus est ressuscité. À ceux qui ont Jésus dans leur vie, je termine. Je vous invite, je vous encourage à continuer à vivre en homme libre, à vivre en homme racheté, en femme libre, en femme rachetée, en femme libérée, en femme délivrée. On parle souvent du féminisme qui libère les femmes, mais le féminisme ne peut pas libérer les femmes au point où Jésus est capable de le faire. Est-ce qu'on est là? Jésus nous a franchis. Ça, c'est pour ceux qui ont déjà le salut. À ceux qui sont parmi nous et qui n'ont pas encore fait la paix avec Jésus, je vous dirai en terminant, l'oratoire, je termine, je vous dirai en terminant que la rédemption, ou bien le rachat, ou bien la libération, ou bien la délivrance du péché, la transportation, ou bien le transport dans le royaume de Dieu, n'est pas automatique. Ça va? Ce n'est pas automatique. Il faut le désirer. Il faut le vouloir. Il faut le recevoir. Ça va? Il faut le désirer. Il faut le vouloir. Il faut le recevoir. Dieu, dans son amour et sa sagesse, nous donne cette liberté-là de dire non à son salut ou de dire oui à son salut. OK? Il nous donne cette liberté-là. C'est à chacun de décider si on lui dit oui ou si on lui dit non. Si vous n'avez jamais reçu cette rédemption, vous pouvez la recevoir aujourd'hui simplement en disant oui, Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour mon péché. Je crois que tu es ressuscité. Je sais que tu es capable de me donner la vie éternelle là. Et alors je tends ma main par la foi et remplis-moi de ta vie éternelle. Est-ce qu'on est là à l'église? Peut-être que vous n'en voyez pas la nécessité ce matin. Parce que peut-être que vous estimez avoir une mesure de paix, une mesure de bonheur raisonnable, une mesure de liberté qui vous fait dire, c'est pas pour moi, ça c'est pas pour moi, j'en ai pas besoin. Mais, si jamais la vie, je dis bien, si jamais, je ne dis pas que ça arrivera, si jamais la vie devait arrêter de fonctionner pour vous, si jamais les choses devaient se mettre à ne plus tourner rond pour vous, si jamais vous deviez être secouru parce que votre force vous abandonne, parce que vos amis vous abandonnent, parce que vos collègues vous abandonnent, parce que vos enfants vous abandonnent, parce que vos parents vous abandonnent,
Si jamais vous devez être secouru, parce que votre espérance vous abandonne, parce que vos relations vous abandonnent, parce que l'ensemble des moyens que vous avez qui contribuent à votre bonheur maintenant, à votre paix maintenant, devaient vous abandonner, ce ne serait pas long que vous réalisiez que vous n'étiez pas si safe que ça. Pardonnez-moi l'anglicisme. Vous n'étiez pas si en sécurité que ça. Peut-être. Tout cela, c'est pour vous dire que vous avez besoin d'être sauvé. Même si je vous aime, je dois vous le dire ça. Vous avez besoin d'être racheté. Vous avez besoin d'être libéré. Vous avez besoin d'être pardonné pour vos péchés. Ça va? Vous ne pouvez pas faire la route seul. Vous avez besoin de quelqu'un qui est plus grand que toi. Et ce quelqu'un-là, ce n'est pas ton épouse, ce n'est pas ton mari, ce ne sont pas tes enfants, ce ne sont pas tes parents. Ce n'est pas votre expertise, c'est Jésus de Nazareth. Qu'il en soit ainsi pour l'Église et que Dieu nous bénisse ensemble. Amen.